de l'exposition environnementale aux particules fines dans l'agglomération de Rouen. Dans Rouen et son agglomération, plus 3 autres villes. Il y avait aussi Grenoble, Paris et Strasbourg. Donc ces 4 villes ont été choisies. Des mesures ont été réalisées à partir de capteurs installés dans des sacs à dos sur quelques individus volontaires. Et à partir de ces mesures réalisées sur des périodes de 2 fois 48 heures l'été et l'hiver, sur ces individus volontaires, il y a eu une modélisation de l'exposition pour l'ensemble de l'agglomération, ce qui a permis d'estimer les niveaux d'exposition aux particules fines pour l'ensemble des habitants de l'agglomération rouennaise et d'arriver à une exposition moyenne en particules fines. Mais quand on arrive au lien avec le premier volet dont une partie a eu lieu à Rouen, donc. Maintenant, pour ce qui concerne la relation qu'il y a entre particules fines, exposition aux particules fines et cancer du poumon, alors là, les données viennent d'une étude qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui est une étude américaine de très grande ampleur, qui avait concerné 500 000 personnes, donc une étude vraiment gigantesque, avec un suivi sur 16 ans, donc une étude de très grande ampleur, qui avait mis en évidence une augmentation du risque de cancer du poumon pour les sujets les plus exposés aux particules fines. Alors, en combinant par une modélisation mathématique ces deux éléments, on est arrivé à une mesure d'impact qui nous dit que de 5 à 10% des cas de cancer du poumon sont attribuables, et en fait, pour être réaliste, plutôt 10% que 5%, je dois le dire, sont attribuables à l'exposition aux particules fines. Alors, ces particules fines, on en parle beaucoup en ce moment. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui les provoque? Alors, les particules fines, d'abord, la définition, c'est qu'elles sont fines, c'est-à-dire que leur diamètre est très faible. Et là, on parle des particules qui ont un diamètre inférieur à 2,5 microns, c'est-à-dire un micron étant un millième de millimètre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très petit. Et ces particules ont l'inconvénient, du fait de leur petite taille, de pouvoir aller très loin dans l'arbre bronchique, jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et d'où leur toxicité potentielle. Voilà. Alors, c'est dû à quoi? Il y a en gros 3 facteurs. Il y a les industries, les rejets des usines. Il y a la circulation automobile et des poids lourds, et en particulier les véhicules diesel qui sont ceux qui émettent le plus de particules fines. Et puis il y a également le chauffage. C'est les 3 sources particulièrement concernés. Qu'est-ce que vous préconisez finalement? Alors, pour réduire ces émissions, c'est assez difficile de donner des conseils individuels à une personne, à part évidemment d'habiter en pleine campagne, travailler en pleine campagne, et là on est à peu près sûr d'être peu exposé. Mais sinon, les actions sont plutôt sur les politiques publiques, tous pour réduire les émissions vis-à-vis des constructeurs automobiles et de poids lourds. Bien entendu, essayer de mettre les voies de circulation importantes le plus loin possible des zones qui sont très habitées. Une action aussi sur les rejets industriels, bien entendu, et également des améliorations concernant le chauffage, parce que ce sont les trois sources principales. Professeur Jacques Bénichou, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci.